Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du samedi 9 septembre 2023. Allez, on y va. On y va avec le Béline, go. Donc je souhaite que vous soyez tous en forme, que vous alliez bien, que vous commenciez un bon week-end. Pour ceux qui sont en week-end, il y en a qui travaillent, donc courage. Mais je souhaite que vous soyez tous bien en forme. Allez, on y va. Alors, Isis n'est pas là parce qu'elle est sur le canapé, là, en face. Et elle a commencé sa sieste et apparemment, elle n'a même pas entendu que je vous disais bonjour. Donc, c'est qu'elle dort bien. Bon, après, elle peut très bien se réveiller et venir d'un coup. Mais là, normalement, elle entend. Dès que je dis bonjour les belles énergies, elle entend et elle arrive. Et là, elle entend même pas. Là, elle est couchée, elle dort bien. Là. Ça me laisse plus de place. Allez, tirage du 9 septembre 2023 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok, il y a un changement. Il y a un changement par rapport à une maladie, il y a un changement par rapport à un état de mal-être, il y a un changement par rapport à quelque chose qui vous met mal à l'aise. Et regardez, on a la carte bleue. Si c'est au niveau de vraiment maladie physique, émotionnelle aussi, il y a la carte bleue, il y a un changement qui se fait. Allez, on nous parle de fatalité. Fatalité. Campagne santé, ben ouais, vous voyez. Et la grâce. Et la carte bleue derrière encore. Bon, je prends celle-là. La fatalité. Il y a quelque chose qui change, enfin, qui s'arrête. C'est la fatalité, c'est comme ça. Mais on met fin à une situation. Alors, fin de situation où, effectivement, là, on retrouve vraiment de la santé. On retrouve de la santé parce qu'il y a peut-être là, vous avez eu un traitement, on peut parler d'ordonnance, pourquoi pas. Donc, c'est la grâce et ce traitement que vous avez eu a bien fonctionné. Vous avez la grâce, donc c'est OK. C'est la fin de problèmes de santé et ça va très bien se passer maintenant, ça va aller beaucoup mieux. Pour d'autres situations, vous mettez une fin à une situation, vous allez être quand même apaisé par rapport à tout ce qui a été démarche, tout ce qui a été écrit. Vous pouvez avoir fait là certaines formations, formations dans le bien-être aussi, ouais, et c'est la fin de tout ça. Vous avez fini tout ça, malgré que on commence l'année scolaire, mais il y a des fois des formations qu'on peut faire en dehors. C'est la grâce, c'est vous avez une protection, tout se passe bien. Après la fin d'une situation, vous allez vous sentir beaucoup mieux par rapport à toutes ces démarches que vous avez faites, tous ces écrits, quelles que soient les démarches, d'accord? Et c'est OK, tout va bien. On retrouve le bonheur. Vous voyez, par rapport à... j'ai encore la maladie, hein. Pour moi, il y a la fin d'une maladie. Alors, si c'est pas la fin d'une maladie, hein, parce qu'il y a certaines personnes qui ont des maladies incurables, mais il y a peut-être un mieux-être, d'accord? Où, effectivement, là, on voit, il y a eu quelque chose de fait, il y a eu des soins qui ont été faits, il y a eu un traitement,
Et là, on retrouve le bonheur par rapport à cette maladie. On retrouve le bonheur par rapport à une situation qui nous mettait mal à l'aise. Et il y a bien ce changement qui revient, qu'on a eu tout à l'heure à la coupe. Donc, il est encore là, il est tombé. Un changement parce que vous étiez mal à l'aise par rapport à ce problème de maladie. On a vol et perte, mais on a ce rat, on a cette maladie qui vous a empoisonné la vie pendant quelque temps. Donc, il y a un changement par rapport à ça. Vous retrouvez le bonheur parce que vous étiez dans une situation qui vous mettait mal à l'aise, vous n'étiez vraiment pas bien. Il y a ce changement parce que vous réglez un problème de vol, de perte, d'abus de confiance ou autre. Parce que vous voyez, il y a la fin là par des démarches, par des procès peut-être pour autre chose. Et les choses bougent, il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Bon, par rapport à une situation, que ce soit de maladie, que ce soit une situation qu'il fallait régler dans votre vie, il y a du changement, il y a eu abus, il y a eu trahison, vous avez pu perdre votre emploi, vous avez pu perdre autre chose. Et les choses se règlent, c'est OK. Et là, on s'en va, on démarre, les choses bougent. Regardez, on a la beauté sur la maladie. Donc tout ce qui est vraiment maladie, problème de santé, là il y a un épanouissement et on a le bonheur, on a la beauté. Donc là vous allez vous sentir mieux au niveau de maladie, problème de santé. D'accord? Bien entendu, vous pouvez être très affecté par une situation, ça peut vous rendre malade aussi. Donc tout ce qui est aussi émotionnel, donc là on n'est pas bien. Là on retrouve un épanouissement, on va se sentir beaucoup mieux. Regardez bien ce changement et regardez, on a encore cette campagne qui est là, cette santé qui est là. Donc, par rapport à cette situation d'abus, abus de confiance, trahison, vol, perte, escroquerie, là, on retrouve un mieux-être. D'accord? La campagne, c'est ça y est, on est plus serein, cette situation se règle et on démarre autre chose dans la vie. D'accord? On peut partir, les choses se mettent en mouvement dans le côté, bien entendu, très positif. Allez. Tirage du 9 septembre. Regardez, par rapport à vos réflexions, là on se projette, d'accord? Où on a des projets, c'est la victoire. Par rapport à ce que vous réfléchissez, par rapport au projet que vous réfléchissez, là on se regarde dans le miroir et on se projette pour certaines choses, c'est la victoire. On reparle de santé là. Encore une fois, on a cette santé, on a la chance. Waouh, on a le miroir magique et on se sépare. Ok. Vous voyez là encore une fois, hein, si on parle de santé, il y a quelque chose qui est favorable pour vous au niveau vraiment de la santé. Il y a le miroir magique, vous allez vraiment vous sentir mieux, vous allez pouvoir enfin
avec ce miroir, vous retrouvez hein, en meilleure santé et vous allez vous éloigner de ces problèmes de santé. Vous êtes dans une situation là qui vous met mal à l'aise, mais par rapport à ça, ben, il y a la chance et le miroir magique qui est là par rapport à une séparation. Donc vous n'êtes pas bien, mais là, il y aura quelque chose de favorable pour vous par rapport à une séparation. Alors quand je dis favorable pour vous, c'est que vous n'êtes pas bien et ce que vous souhaitez, c'est mettre fin à une relation. Hein. Ben, ça va se passer, ça va bien se passer pour vous et on vous dit que c'est justement vous n'êtes pas bien et cette séparation elle est plutôt bénéfique pour vous. Hein. Voilà. Bien entendu, si vous n'êtes pas bien parce que vous êtes loin de quelqu'un, là il y a quelque chose de favorable qui arrive. Bien entendu, vous pouvez avoir là, vous n'êtes pas bien parce qu'il y a eu une séparation, mais ce que vous souhaitez c'est retourner avec cette personne. Bon, il est possible que ouais, miroir, ouais, que cette personne vous revienne. Bon, on a le retour. Hein. Ok, bon, je viens de le dire. Donc, vous n'êtes pas bien, vous attendez le retour de quelqu'un, il y a ce retour qui arrive. Bien entendu, il y a le retour à la santé, comme je vous ai dit. Hein. Là, encore une fois, on parle de santé et il y a quelque chose de plutôt très bénéfique qui arrive et vous vous éloignez de ce problème de santé, de ce problème de mal-être et il y a ce retour à la santé. Il y a ce retour à quelque chose de bénéfique pour vous parce que vous mettez fin à quelque chose, vous vous éloignez d'une situation qui vous rend malade et c'est bénéfique pour vous. Donc, vous ouvrez la porte à votre destinée, vous ouvrez la porte à autre chose. Bien entendu, il y a ce retour aussi d'une personne qui peut revenir dans votre vie et vous ouvrez la porte là à de nouveau une histoire avec cette personne. Sinon, on ouvre la porte à ce retour de santé, on ouvre la porte à quelque chose, un retour dans sa vie, pas de quelqu'un, mais euh, le retour à quelque chose de meilleur. Voilà, d'accord? Alors, il y a des discussions à avoir par rapport à ça, des discussions par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à discuter de peut-être partir à l'étranger, partir vivre dans une autre ville, dans une autre région aussi. Donc, il y a des choses à régler. Ok. Là, il y a des discussions. Ok, retour de la santé, il y a des discussions. Là, on règle certaines choses au niveau de la santé. Hein. Donc là, vous êtes peut-être avec des médecins, vous parlez de tout ça. Et là, ça y est, il y a quelque chose de nouveau qui arrive au niveau de la santé. On retrouve quand même un équilibre au niveau de la santé. Il y a le retour d'une personne, donc vous allez discuter de cet éloignement qu'il y a eu, vous réglez cette situation et bien entendu, cette personne revient dans votre vie. Mais là, on règle tout ça, on en discute, on règle de cet éloignement, on règle aussi le fait de, voilà, on veut quelque chose de nouveau maintenant avec cette personne ou sans la personne, puisqu'il y en a qui vont pouvoir divorcer. Donc, certains ont le retour de cette personne, vous réglez certaines choses ensemble. D'autres ont le retour à quelque chose de plus épanouissant pour vous, que ce soit pour la santé ou pour autre chose. Vous allez discuter que, effectivement, certains, on a la séparation, vous allez discuter que vous voulez quelque chose de nouveau, vous voulez partir, donc vous réglez ce problème au niveau d'un divorce ou au niveau de tout ce qui peut être juridique. Vous êtes peut-être là loin d'une personne, on a quand même quelque chose qui est favorable pour vous avec une personne qui vit peut-être à l'étranger, qui est peut-être d'origine étrangère aussi, qui est loin de vous. Donc là, il y a quelque chose qui se fait avec cette personne. Cette personne a peut-être des choses à régler. Vous discutez pour régler certaines choses pour enfin peut-être être ensemble. Bien entendu, il y a certaines personnes qui sont mal à l'aise pour une situation que vous devez régler. Hein. Il y avait la séparation tout à l'heure, donc on se sépare d'une situation qui vous rend malade, hein, ou vous met mal à l'aise.
Donc là, il y a quelque chose qui revient dans votre vie, vous en discutez de cette situation qui vous rend malade pour avoir peut-être quelque chose de nouveau. Alors ça passe peut-être par tout ce qui est juridique, par ce qui est procès, mais pour moi, vous ouvrez la porte à quelque chose de nouveau. Le retour d'un homme, le retour d'une femme pour un homme ou d'un homme pour un homme aussi, hein. Il n'y a pas de raison. Le retour pour vous, le consultant, la consultante, au niveau de la santé, au niveau d'une situation que enfin vous allez régler et dans votre vie, il y a le retour à quelque chose de meilleur pour vous. Donc, vous allez discuter de tout ce qui est situation familiale. Donc, ou pour le retour d'une personne ou pour le divorce. Hein, je vous ai dit, là, il y en a qui divorcent et puis il y a le retour de cette personne. Bien entendu, il y a le retour de cette personne aussi, mais vous allez en discuter. Mais je pense que le retour de cette personne-là, vous l'acceptez, vous allez régler certaines choses, mais vous allez discuter de vous remettre ensemble. Certains, on discute de cette situation familiale par rapport à une séparation et on se réunit et on parle de cette séparation, de des difficultés au niveau de cette situation familiale et possiblement de la maison. Vous pouvez bien entendu régler un problème concernant la maison, le logement. Donc, il y a peut-être des choses juridiques à régler au niveau de la maison, mais on a vu qu'il y a des choses qui vont se régler et que vous allez être tranquille maintenant. Ça peut être vraiment au niveau de la maison. L'étranger, ben oui, l'étranger, vous pouvez avoir des... Alors, ça peut être le retour. Il y a des discussions avec le retour d'une personne qui est peut-être pour l'instant que amie, ou alors quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, mais qui revient dans votre vie, qui vit peut-être à l'étranger, ou dans une autre ville ou une autre région, mais quelqu'un qui est proche de vous. Il y a quand même quelque chose de favorable autour de vous, il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouvel entourage pour certains qui arrive, hein. La loi, j'ai l'échec. Alors là, il y a des peurs d'échouer. Vous avez peur de ne pas trouver un équilibre. Vous avez peur de ne pas être bien encore au niveau de la santé. Malgré qu'il y a des gens autour de vous qui sont là pour que... voilà, il y a des personnes qui vous tendent la main, hein. Il y a des personnes qui vous tendent la main pour que vous alliez mieux, pour que vous régliez une situation. Il y a des correspondances avec certaines personnes. Il y a des correspondances avec quelqu'un, alors où vous étiez déjà, il y a eu une séparation entre vous, vous étiez restés amis, mais là, de nouveau, il y a des conversations avec cette personne, hein. Vous réglez certaines choses, vous réglez surtout peut-être certaines choses pour certains où vous avez été dans l'échec dans une situation parce qu'il y a eu de la trahison. Alors, il y a eu séparation, il y a le retour. Par contre, on règle certaines choses parce que auparavant il y a eu de la trahison. On voit que vous êtes en communication. Il y a des choses qui se règlent par rapport à toute situation qui peut concerner vraiment le logement, d'accord? Où effectivement, vous vous êtes fait avoir peut-être pour une maison, pour une construction, pour, je sais pas, un achat ou autre, mais il y a des gens qui vous tendent la main, vous êtes là en train de discuter avec certaines personnes par rapport à cette situation pour régler enfin cette situation. Alors, après certains, hein, il y a quelqu'un qui est loin de vous, d'accord? Qui pour l'instant, on va dire, vous avez une relation amicale, mais peut-être vous voulez plus, hein, et vous êtes en train de régler peut-être vous dans votre vie
un divorce, une séparation, où il y a eu trahison. Vous avez aussi peur, d'accord, d'être avec une certaine personne-là. Vous avez peur peut-être de nouveau être trahi. Alors après, on peut être dans une triangulaire là hein, aussi. Là, peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont en triangulaire. Hein. Et là, il y a des choses à régler parce que cette trahison, ben, c'est vous, puisqu'il y a une tierce personne. Vous êtes peut-être déjà avec quelqu'un d'autre. On voit que vous communiquez avec quelqu'un déjà, et bon, ou alors c'est l'autre personne et vous êtes la tierce. Hein. On a l'argent. Ok, on a l'abondance. Pour certains, il y a des choses à régler. Donc, on avait vu de toute manière au dos de deck que les choses vont s'arranger, c'était favorable pour vous par rapport à ou à une situation de maladie. Donc, dans ces cas-là, cet échec de trahison, c'est aussi le fait de d'avoir eu une maladie et bah, bien sûr, hein, quand on vous annonce une certaine maladie, ouais, vous le prenez mal, c'est on va le dire, on peut le prendre en trahison, mais là, il y a de l'abondance qui arrive au niveau de la santé. Vous avez de l'aide, vous avez du soutien. Il y a beaucoup de personnes qui vous appellent peut-être par rapport à votre santé, qui sont là et qui vous aident. Et de toute manière, il y a une amélioration au niveau de la santé. Il y a ce retour d'une personne, ok, mais là, on discute parce qu'il y a eu trahison avant. On discute de tout ça avant que cette personne revienne. On équilibre tout. Ok, on règle tout ce qui s'est passé auparavant, mais maintenant il y a de l'abondance dans cette relation. Vous pouvez être donc en communication avec quelqu'un qui est loin de vous. Alors on discute, hein, on parle beaucoup parce qu'on a quand même peur de la trahison. Cette personne est loin, on ne sait pas trop, mais il y a de l'abondance qui est là. Vous pouvez être dans une situation de triangulaire, donc je vous ai dit, il y a peut-être une tierce personne, mais pour moi, vous réglez peut-être la situation, vous ou l'autre personne règle la situation de cette triangulaire, mais après, il y aura quelque chose d'abondant pour vous avec cette personne. Et pour toute autre situation qui vous mettait mal à l'aise, on avait vu au dos de deck qu'on se sépare de tout ça. Vous réglez certaines situations, donc là, on règle une situation qui concerne peut-être le logement, qui concerne votre vie familiale. Il y a là des correspondances que vous avez où on vous tend la main pour avoir de l'aide. Donc, on voit que vous parlez à certaines personnes pour régler un problème qu'il y a eu de trahison. Ou c'est pareil, on l'a eu tout à l'heure, je crois, hein, le perte, l'escroquerie ou quelque chose comme ça. Et vous allez peut-être recevoir de l'argent par rapport à une escroquerie ou une indemnité que vous devez avoir selon la situation que vous devez régler. Voilà. Allez, on a une protection et on a un nouveau départ. Hein. Ben non, elle est en boule et elle dort toujours, hein, la miss. Hein. Et oui, parce que là, vous voyez, j'ai enregistré ma vidéo un peu plus tard. Et en fait, ben, c'est l'heure de sa sieste. Allez, on a de la prudence. Alors là, on a peur qu'il y ait quelque chose qui s'arrête. Hein. Mais on a la clé, on a la solution. Bon,
Là, on est prudent, on a peur de perdre quelque chose, on a peur qu'il y ait une rupture, on a peur qu'il y ait quelque chose qui s'arrête. Mais écoutez, on a là les solutions, on a des réponses qui arrivent par rapport à ça. Donc, on voit, hein, on est très prudent, on a des peurs, peur qu'il y ait une situation qui s'arrête, peur qu'il y ait une relation qui s'arrête. Mais là, il y a une solution quand même, hein. Solution, réponse qui arrive, hein. Allez, on nous parle de l'automne. On nous dit qu'il faut lâcher prise. Pour moi, là, l'automne, c'est on vous demande de lâcher prise. Si vous lâchez prise, là, voyez, on a la créativité. Donc, les choses se font. Vous avez peur peut-être qu'il y a des choses qui ne se fassent pas. Lâchez prise. Les choses se créent là. Au niveau de l'amour. Donc, peut-être que vous avez peur de ne pas être avec une personne. Vous avez peur de ne pas trouver l'amour. Lâchez prise. Ça arrive. Vous avez peur de ne pas pouvoir créer ce qui vous tient à cœur. Lâchez prise. Ça vous rend malade, ça vous angoisse. Tenez bon, ne baissez pas les bras. Bon, c'est simple, hein, je vais en mettre une ici. Mais quelle que soit votre situation, vous avez des peurs. Vous avez peur d'échouer, vous avez peur de ne pas y arriver, vous avez peur de ne pas rencontrer quelqu'un, vous avez peur de perdre quelqu'un. Lâchez prise, les choses vont se créer. La rencontre va se faire. L'amour que vous désirez avec la personne avec laquelle vous êtes. Alors peut-être vous êtes peut-être loin, il y a peut-être des choses à régler. Ça va se faire. Lâcher prise par rapport à créer quelque chose de nouveau, professionnel ou autre, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous êtes très angoissé, on vous dit ne baissez pas les bras. Ça arrive. Voilà. On vous demande encore quelques efforts. Et vous avez la carte blanche. D'accord? Donc, allez, ça vous angoisse parce que vous ne voyez pas arriver, vous ne voyez pas arriver le résultat, vous ne voyez pas arriver votre objectif, vous ne voyez pas arriver la personne que vous attendez. Bon, peu importe, ne lâchez rien. Oui, il va falloir encore un peu faire des efforts dans le sens où continuer les actions que vous mettez en place et on a la carte blanche, c'est favorable, ça va arriver. Et encore une fois, je vous embête avec ça, mais les choses arrivent si vous mettez certaines choses en action. Voilà, si vous mettez rien en action, ça va être plus long. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, mais que vous attendez l'amour, mais que profondément vous ne vous aimez pas, vous ne vous appréciez pas, ça va être plus long, hein. Je vous le dis. Donc, il y a des choses à mettre en action. Il y a un travail à faire sur soi. Il y a... Et ouais. Alors, des fois, oui, hein, personnes qui disent oui, mais n'importe quoi. Eh non, je vous assure que on se bloque par certaines choses. Je vous l'ai dit, redit et re-redit, on a des énergies. Et quelles que soient les blessures, quelles que soient les émotions qu'on a, ben, ces énergies peuvent bloquer. Et là, il faut trouver le truc pour débloquer. Bon, c'est comme ça. Allez, vous pouvez choisir un message avec les portes de l'intuition ou l'oracle au quotidien. L'oracle au quotidien ou les portes des intuitions. Allez, on y va pour les portes de l'intuition. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ben oui. Quand votre comportement il est en accord avec vos paroles, le comportement, les paroles, les valeurs profondes que vous avez, l'énergie circule librement. Donc cette carte, on l'a déjà eue et je vous ai déjà expliqué. Si profondément, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, mais
que vous n'avez pas les paroles qui sont appropriées ou en accord avec les valeurs et votre comportement, les énergies bloquent. Et ben, les choses ne se font pas. Voilà. Si, je sais pas moi, admettons ça va pas dans votre couple, vous en avez marre et dans votre tête, vous vous dites: «Oui, ça va pas, mais peut-être que je vais rencontrer quelqu'un d'autre». Mais, ça peut arriver, hein, certes. Je dis pas que ce sera la bonne personne parce que si vous êtes pas en accord parce que vous aimeriez rencontrer quelqu'un d'autre, mais en attendant, vous partez pas du couple que vous êtes là. Donc c'est pas trop en accord. Je veux partir, mais je pars pas. Donc là, vous voyez, c'est juste un exemple, hein, c'est pour vous faire comprendre. Il faut vraiment se mettre en accord. Et du moment que vos paroles, votre comportement, vos valeurs sont en accord, bah, tout est fluide et alors oui, c'est pas du jour au lendemain, il faut que les choses se fassent, mais ça sera plus fluide et ça viendra. Et c'est la bonne chose qui arrivera pour vous, ou la bonne personne. Allez, pour l'oracle au quotidien. Être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute. Maintenant, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience, de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Et oui, plus vous allez dans quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous correspond, et plus la vie vous met des obstacles pour savoir si vraiment ce que vous voulez, c'est ça, d'accord? Mais on vous dit donc de persévérer, baissez pas les bras si vous voulez un objectif, si vous voulez vraiment atteindre un objectif. Mais attention, en étant vraiment en accord, vous, avec vous-même, en mettant des actions justes, des paroles justes, oui, vous allez obtenir le résultat, il faut persévérer. D'accord? Allez, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous. Merci, merci, merci à vous d'être là avec moi. Et je vous dis à demain. Bisous.